ma mission en tant que prophète, sans ajouter sur mon appellation prophète, sans ajouter majeur, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis prophète majeur, je suis majeur, mineur, on s'en fout. Est-ce que tu transportes le message qui emmène tout le monde à retourner à Éden? Wow. Parce que le but du plan de Dieu, c'est de restaurer la communion perdue avec l'homme dès le jardin d'Éden. Au jardin d'Éden, Dieu s'est séparé de l'homme. Ce qu'on a appelé la mort spirituelle, c'est l'homme sans Dieu. Et Dieu veut que nous revenions en communion avec lui. Et cette communion n'est possible que par la plénitude du Saint-Esprit. Pourquoi on dit que Jésus a fait tomber le mur de séparation? Par sa mort, par son œuvre. Il a fait tomber le mur de séparation. Quelle était cette séparation? C'est entre Dieu et nous. L'œuvre de Jésus n'est pas pour nous connecter à un livre. L'œuvre de Jésus est pour nous connecter à l'esprit que nous avons abandonné depuis le jardin d'Éden. La communion doit être restaurée. Mais tout comme un enfant qui vient de naître n'entend pas le langage de son père si ce n'est des bruits. Toute personne qui rentre dans le véritable message au début n'entend pas la voix de Dieu, mais entend des brides. Mais dès le début, tu n'entends pas. L'enfant qui naît, quand il est là, on l'entend faire, on l'entend faire des trucs comme ça. Et les adultes deviennent des enfants, gili gili, gili gili. Mais gili gili, ça ne veut rien dire dans notre langage. Mais on veut parler à l'enfant, donc on se dit qu'on va dire quelque chose qu'il peut comprendre. Mais gili gili, on va comprendre quoi dedans? Et même quand on lui dirait que tu es béni, il n'entendrait rien. Et il a l'impression qu'on ne lui parle pas. Quand tu rentres dans le vrai message, tu es connecté à un ouin qui a le vrai message. Pour entrer dans le vrai message, ce n'est pas juste dans ta maison. Ne dis pas, j'ai entendu ce que tu as prêché, homme de Dieu, je vais rester chez moi et Dieu va me... Non, le vrai message nous emmène à être en communion, les frères et les sœurs. Mais dans un lieu où le message est prêché. Donc si tu peux te déplacer, ne dis pas, oui, je suis déjà, moi j'ai décidé de me retirer de tout. Tu te retires de tout comment? Le corps de Christ, c'est toi seul. Et donc, Dieu, quand tu te répands et que tu es dans le vrai message, que tu as compris que le livre n'est pas la parole, et que tu es rempli de l'esprit, du vrai Saint-Esprit qui parle, pas du faux qui t'emmène au livre. Quand tu es rempli du vrai Saint-Esprit qui te parle, au début, tu n'entends pas sa voix directement. Mais tu es sous des tuteurs et des administrateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord, je te montre. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Je réponds à la question de l'internaute qui dit comment entendre la voix de Dieu avant qu'on aille plus loin. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un... Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il dit, quand j'étais enfant, je voyais comme un enfant, je parlais comme un enfant. Donc il y a une dimension de la vie chrétienne, de la vraie vie chrétienne. Je vous dis, les messages que j'enseigne maintenant sont les messages pour ceux qui veulent la vraie dimension en tant que fils de Dieu. Ce n'est pas la religion que les catholiques nous envoient ou je ne sais qui. Dans le vrai message, chaque né de nouveau est un fils à 100% du Père. Jésus est le modèle des fils que Dieu recherche. Il est 100% homme et 100% rempli de toute la plénitude de la divinité. Et nous sommes 100% hommes et nous devons être aussi remplis de toute la plénitude de la divinité, ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. Comme lui a été. Et tel que Jésus a vaincu, et il s'est assis à la droite du Père, il dit, à celui qui vaincra, dans Apocalypse chapitre 2, Jésus dit, à celui qui vaincra, comme moi j'ai vaincu, je donnerai de s'asseoir aussi avec moi. Donc, il y a une place pour les fils, il y a une place pour le Père. Le Père ne donne pas sa place aux fils, mais a réservé une place pour les fils. Quand Jésus dit, je vais vous préparer une place, il parle du fait qu'il serait à la droite. Et que cette place revient à tous ceux qui ont vaincu. Donc, quand tu regardes ce que je viens de dire, il y a une dimension des vrais fils qui est la dimension des enfants. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en point d'un esclave. Donc la première dimension de tous ceux qui rentrent dans le vrai message, c'est la dimension des enfants. L'enfant ne sait rien, l'enfant n'entend rien, l'enfant ne fait que pleurer. Le bébé est là, un enfant, un bébé. Mais quand on arrive à Galates chapitre 1,
chapitre 4, Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Là-bas, 1 Corinthiens chapitre 13, il dit, quand j'étais enfant. Et ici, on précise ce que l'enfant va faire. Or, aussi longtemps que l'héritier, il est quoi? Héritier. Mais il est enfant. Donc, tout lui appartient, mais il ne peut pas gérer encore. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions tous esclaves des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin que nous soyons rachetés de ce qui était sous la loi et que nous ayons l'adoption. L'adoption, c'est quoi? L'adoption, c'est défini au verset 6. Et parce que vous êtes fils, qui sont ceux qui ont été adoptés? C'est au verset 6. Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'esprit qui était en son fils. Dans les versions les plus précises, c'est écrit l'esprit qui était en son fils. Lequel crie Abba Père. Car tous ceux qui sont remplis de l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, il y a une dimension d'enfant. Il y a une dimension de fils. Quand tu n'entends pas encore la voix de Dieu et que tu as bien compris que la Bible est un livre, tu es dans la dimension d'enfant. Mais il faut passer de l'enfant au fils. Parce que la création ne soupit pas après la manifestation des enfants de Dieu. Mais la création soupit après la manifestation et la révélation des fils. Quand vous regardez Galates chapitre 4, on parle d'enfants. Mais on dit après fils. Les fils sont ceux qui sont rentrés dans la plénitude du Saint-Esprit et qui sont capables d'entendre la voix de leur père. Un père peut dire à son fils, va m'acheter quelque chose parce que le fils entend. Mais il n'envoie pas son enfant parce que l'enfant ne peut pas entendre. Quand on parle de quelqu'un qui est serviteur de Dieu, si tu es vraiment serviteur de Dieu, tu dois être au niveau où tu entends. Si tu n'entends pas, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu vas être serviteur d'un serviteur de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui entend, tu vas travailler avec quelqu'un qui entend pour apprendre avec lui à entendre. Donc, entendre la voix de Dieu passe par des étapes. L'étape de l'enfant, l'étape de fils.